weil wenn wir immer zusammen sind. Il y a encore quelques années, le nom d'Étienne Bousquet-Cassagne appartenait presque exclusivement à la politique locale française. Un nom connu dans certains cercles, dans quelques journaux régionaux, dans des campagnes électorales du sud-ouest de la France, mais presque invisible pour le reste de l'Europe. Et puis en juillet 2024, tout bascule. Une simple photo apparaît sur Instagram. Un coucher de soleil. Le ciel se teinte d'orange au-dessus de la mer. Deux silhouettes regardent dans l'horizon. L'image semble intime, presque silencieuse. Mais l'homme qui la publie n'est pas n'importe qui, c'est Ralf Schumacher. Ancien pilote de Formule 1, frère du légendaire Michael Schumacher, 7 fois champion du monde, une figure qui a marqué toute l'histoire du sport automobile. Dans le monde de la Formule 1, le nom Schumacher n'est pas un simple nom, c'est une légende. Alors quand Ralf Schumacher publie une photo personnelle, les regards se tournent immédiatement vers lui. Mais cette fois-ci, l'attention ne se porte pas seulement sur Ralf, elle se porte surtout sur l'homme qui se tient à ses côtés, un visage que presque personne ne reconnaît. Un nom qui, en quelques heures, va apparaître partout, Étienne Bousquet-Cassagne. Sous la photo, Ralf écrit simplement « Ah, la chose la plus belle dans la vie est d'avoir la bonne personne à ses côtés avec qui partager tout. » Une phrase douce, une déclaration d'amour presque simple. Mais cette phrase va provoquer une onde de choc. En quelques heures, les médias allemands s'emparent de l'histoire. Les journaux français commencent à enquêter. Les tabloïds britanniques relaient la nouvelle. Partout la même question surgit. Qui est Étienne Bousquet-Cassagne ? Car cet homme qui apparaît soudain aux côtés de Ralf Schumacher n'est ni acteur, ni chanteur, ni personnalité de la télévision. Il est un ancien homme politique français, un homme qui, quelques années plus tôt, participait à des campagnes électorales dans le sud-ouest de la France. Et très vite, derrière cette simple photo romantique, les journalistes découvrent que l'histoire est bien plus complexe. Car autour d'Étienne Bousquet-Cassagne apparaissent plusieurs éléments qui intriguent immédiatement le public. Un passé politique controversé, une relation restée discrète pendant plusieurs années, une ex-épouse blessée qui prend la parole, et aujourd'hui, un mariage annoncé à Saint-Tropez qui attire l'attention de toute la presse allemande. Ce qui ressemblait au départ à une simple déclaration d'amour va rapidement devenir une véritable tempête médiatique. Pour certains, cette histoire est celle d'un homme qui a enfin choisi de vivre librement. Pour d'autres, elle soulève des questions sur le passé, les secrets et les blessures laissées derrière soi. Mais au centre de cette tempête médiatique se trouve toujours le même personnage, un homme longtemps resté dans l'ombre, Étienne Bousquet-Cassagne. Alors, qui est vraiment cet ancien élu français devenu soudain l'homme dont toute l'Europe parle ? Comment un homme presque inconnu du grand public s'est-il retrouvé au cœur d'une histoire qui mêle amour, politique, famille et l'une des dynasties les plus célèbres du sport automobile ? Et surtout, comment cette relation avec Ralf Schumacher a-t-elle réellement commencé ? Car pour comprendre cette histoire, il faut revenir bien avant cette photo, bien avant la Formule 1, bien avant la tempête médiatique. Pour comprendre comment Étienne Bousquet-Cassagne s'est retrouvé soudain au cœur de l'attention européenne, il faut revenir bien avant cette photo de juillet 2024, bien avant Ralf Schumacher, bien avant les caméras, les interviews et les titres de presse. Il faut revenir dans une petite ville du sud-ouest de la France, Villeneuve-sur-Lot. C'est là qu'Étienne Bousquet-Cassagne naît en 1989 dans le département du Lot-et-Garonne, une région agricole paisible, loin du tumulte médiatique. Un territoire où la politique locale, l'agriculture et les relations personnelles comptent parfois plus que les grands débats nationaux. Étienne grandit dans cet environnement. Son père, Serge Bousquet-Cassagne, est une figure bien connue du monde agricole local. Un homme engagé, influent dans les débats liés à l'agriculture et à l'aménagement du territoire. Dans cet univers, Étienne découvre très tôt deux choses, la force des convictions et l'importance de la politique. Alors que beaucoup de jeunes de son âge cherchent encore leur voie, lui s'engage déjà. À 18 ans seulement, il rejoint le Front National, le parti dirigé à l'époque par Jean-Marie Le Pen. Pour certains, c'est le signe d'un jeune homme déterminé. Pour d'autres, c'est déjà un choix controversé. Mais une chose est certaine, Étienne ne cherche pas à rester dans l'ombre. Très vite, il s'implique dans la vie politique locale. Campagnes électorales, réunions publiques,
débat parfois très tendu. Dans le Lot-et-Garonne, son nom commence à circuler. On parle d'un jeune militant ambitieux, capable de mobiliser les électeurs, mais aussi de provoquer des réactions passionnées. Puis vient l'année 2013. Cette année-là, une élection législative partielle est organisée dans la région. Étienne Bousquet-Cassagne se présente. Contre toute attente, le jeune candidat parvient à atteindre le second tour. Pour la presse régionale, c'est une surprise. Pour ses adversaires, c'est une inquiétude. Et pour lui, c'est une confirmation. Son nom devient alors associé à l'image d'un homme, jeune, combatif, souvent controversé, mais profondément convaincu de ses idées. Pendant plusieurs années, Étienne poursuit cette trajectoire politique. Il participe à différentes campagnes électorales, devient une figure reconnaissable dans la politique locale et incarne pour certains la nouvelle génération de militants. Mais la politique est un monde exigeant, un monde fait de victoires et de défaites. Et après plus d'une décennie d'engagement, un tournant inattendu se produit. En 2020, Étienne Bousquet-Cassagne décide de quitter la politique active. Après environ 13 années d'engagement, il disparaît progressivement du paysage politique. Pour beaucoup, cela ressemble à une retraite discrète, comme si cet ancien candidat, autrefois très présent dans les débats locaux, avait simplement choisi de tourner la page. À ce moment-là, rien ne laisse penser que son nom réapparaîtra un jour dans les journaux européens, encore moins dans les pages consacrées au monde de la Formule 1. Pour ceux qui l'avaient connu en politique, Étienne semblait avoir choisi une vie plus calme, une vie loin des caméras, mais parfois, la vie réserve des détours inattendus. Et ce qui semblait être la fin d'un chapitre n'était peut-être que le début d'une histoire beaucoup plus grande. Car quelque part, à des centaines de kilomètres de Villeneuve-sur-Lot, un autre destin s'apprêtait à croiser le sien, celui d'un ancien pilote de Formule 1. Un homme dont le nom appartient déjà à la légende, Ralf Schumacher. Parfois, deux destins qui n'auraient jamais dû se rencontrer qu'en finissent pourtant par se croiser. D'un côté, Étienne Bousquet-Cassagne, ancien visage de la politique locale française, habitué aux campagnes électorales et aux débats publics. De l'autre, Ralf Schumacher, ancien pilote de Formule 1 et frère du légendaire Michael Schumacher, un nom qui appartient déjà à l'histoire du sport automobile. Pendant longtemps, Ralf Schumacher incarne l'image d'un homme de famille. Il épouse Cora Schumacher en 2001 et leur union dure plus d'une décennie avant leur séparation en 2015. Ensemble, ils ont un fils, David Schumacher, qui suivra lui aussi les traces familiales en devenant pilote automobile. Après cette séparation, la vie de Ralf devient plus discrète. C'est durant cette période qu'apparaît Étienne Bousquet-Cassagne, loin des projecteurs et des rumeurs médiatiques. Selon plusieurs sources proches du couple, leur relation aurait commencé près de 2 ans avant d'être rendue publique, dans une discrétion presque totale. Leur histoire n'a rien d'une romance spectaculaire. Pendant longtemps, elle se construit loin des caméras, loin du bruit des tabloïds et des curiosités publiques. 2 hommes apprennent simplement à partager leur quotidien sans attirer l'attention. Pourtant, tout semble opposer leurs univers. Étienne vient d'un monde marqué par la politique locale française, ses débats et ses convictions. Ralf appartient à l'univers de la Formule 1, celui des circuits internationaux, de la vitesse et de la célébrité. L'un a connu les réunions électorales et les affiches de campagne. L'autre a vécu au rythme des paddocks et des moteurs rugissants. 2 trajectoires radicalement différentes qui finissent pourtant par se rencontrer. Lorsque Ralf décide finalement de rendre leur relation publique en juillet 2024, la réaction du monde de la Formule 1 surprend par sa bienveillance. Plusieurs figures du sport saluent ce moment avec respect, comme un signe d'évolution dans un milieu souvent considéré comme fermé. Le champion britannique Lewis Hamilton déclare même que cette annonce envoie un message très positif pour le sport. Mais la réaction la plus marquante vient peut-être d'un membre très proche de la famille Schumacher. David Schumacher, le fils de Ralf, prend la parole pour soutenir son père. Dans un message simple mais puissant, il affirme être 100% derrière lui. Pour Étienne, ce geste compte énormément. Aimer un homme célèbre signifie souvent entrer dans une histoire familiale complexe, faite de souvenirs et parfois de blessures. Le soutien de David représente donc bien plus qu'un simple message public. C'est une forme d'acceptation. Pendant un instant, l'histoire semble presque paisible, comme si cette déclaration d'amour avait été accueillie avec une certaine compréhension.
Mais lorsqu'une relation longtemps restée discrète apparaît soudain sous les projecteurs, elle réveille presque toujours le passé. Et dans cette histoire, ce passé porte un nom, Cora Schumacher. Lorsque Ralf Schumacher rend publique sa relation avec Étienne, en juillet 2024, une autre figure apparaît immédiatement dans l'histoire. Une femme qui a partagé une grande partie de sa vie avec lui, Cora Schumacher. Pendant plus d'une décennie, ils ont formé un couple connu du public et ensemble, ils ont construit une famille. Dans une interview accordée à la presse, Cora explique qu'elle a découvert cette relation à travers les médias. Elle décrit ce moment comme un choc profond, allant jusqu'à dire qu'elle s'est sentie comme poignardée dans le cœur. Pour elle, cette révélation ne concerne pas seulement une nouvelle histoire d'amour, mais elle vient aussi questionner tout un passé partagé. Car derrière cette annonce publique se trouvent des années de vie commune. Un mariage commencé en 2001, une séparation en 2015 et un fils, David, qui reste au centre de cette histoire familiale. Pour Cora, l'apparition soudaine d'Étienne dans les médias réveille forcément des souvenirs et des blessures que le temps n'a peut-être pas totalement refermées. Dans le même temps, Étienne Bousquet-Cassagne se retrouve malgré lui au cœur de la tempête médiatique. Jusqu'alors discret, il devient soudain un personnage central dans un récit qui dépasse largement sa propre histoire. Les journalistes s'intéressent à son passé, à sa carrière politique, à son parcours personnel, et chaque détail semble désormais digne d'être analysé. La position d'Étienne devient rapidement délicate. S'il choisit de garder le silence, certains pourraient croire qu'il laisse une seule version de l'histoire s'imposer. Mais s'il répond publiquement, il risque d'être perçu comme l'homme qui intervient dans le passé d'une famille déjà fragile. La presse, elle, ne s'arrête pas. Les articles se multiplient, retraçant la relation entre Ralf et Cora, revisitant la carrière politique d'Étienne et explorant chaque élément de leur vie privée. Ce qui n'était au départ qu'une déclaration d'amour devient peu à peu un véritable drame médiatique, suivi par les journaux et commenté sur les réseaux sociaux. Dans ce tourbillon d'attention et d'émotions, la frontière entre vie privée et histoire publique disparaît presque entièrement. Une relation qui avait commencé dans la discrétion se transforme soudain en sujet de débat, d'interprétation et de jugement. Et au milieu de cette tempête, une question demeure. Est-ce simplement un scandale de plus dans l'univers des célébrités ? Ou bien est-ce l'histoire de deux personnes qui tentent, malgré les regards et les critiques, de vivre enfin leur vérité ? Car parfois, lorsqu'un amour sort de l'ombre, il n'apporte pas seulement de la lumière, il révèle aussi toutes les cicatrices du passé. Avant l'été 2024, Étienne Bousquet-Cassagne menait une vie relativement calme. Bien sûr, il avait connu la politique locale, les débats parfois vifs, et les controverses propres au monde politique, mais rien de comparable à l'attention brutale des médias internationaux. Dans sa vie quotidienne, il n'était pas habitué à voir son nom circuler dans la presse européenne, ni à sentir que chaque geste pouvait être observé, analysé et commenté. Tout change lorsque Ralf Schumacher décide de rendre publique leur relation. En quelques heures seulement, le nom d'Étienne apparaît dans les journaux allemands, français et britanniques. Les journalistes cherchent à comprendre qui est cet homme qui partage désormais la vie d'un membre de la célèbre famille Schumacher. Très vite, son passé refait surface. Ses années d'engagement politique, ses anciennes campagnes électorales, ses prises de position et même certains détails de sa vie privée. Cette attention soudaine transforme complètement son quotidien. Ce qui autrefois appartenait à une sphère personnelle devient un sujet de discussion publique. Une photographie, un commentaire, une simple apparition à côté de Ralf peuvent désormais déclencher des articles ou des débats sur les réseaux sociaux. Pour quelqu'un qui n'a jamais cherché la célébrité, cette exposition permanente peut être déroutante. Dans certaines interviews, Étienne reconnaît lui-même que cette visibilité soudaine n'est pas toujours facile à gérer. Passer d'une relative discrétion à une attention médiatique constante exige un véritable apprentissage. Pourtant, malgré cette pression, il choisit de rester aux côtés de Ralf, sans chercher à se cacher ni à transformer leur relation en stratégie médiatique. Car pour lui, cette histoire n'a jamais été pensée comme un geste politique ou comme une déclaration destinée à provoquer un débat public.
Elle n'a pas non plus été conçue comme un symbole ou un message militant. Elle est simplement la rencontre de deux personnes qui ont choisi de partager leur vie. Ralf Schumacher l'a d'ailleurs résumé avec des mots très simples. Il s'agit simplement de vivre normalement. Ces quelques mots traduisent l'esprit dans lequel le couple semble vouloir avancer. Pas de slogan, pas de revendications spectaculaires, seulement l'envie de vivre leur relation comme n'importe quel autre couple. Dans un monde où chaque détail peut être amplifié par les médias, cette volonté de normalité prend presque une dimension courageuse. Pour Étienne, apprendre à vivre sous cette lumière médiatique signifie aussi accepter que certaines choses ne lui appartiennent plus totalement. Les regards du public, les commentaires et les interprétations font désormais partie de son quotidien. Mais au milieu de cette attention permanente, il continue de défendre une idée simple, celle d'une relation construite sur la sincérité plutôt que sur l'apparence. Et c'est peut-être cette sincérité qui explique pourquoi, malgré les critiques et les débats, leur histoire continue d'avancer. Car après l'annonce publique et les tempêtes médiatiques, une nouvelle étape commence à se dessiner pour le couple. Une étape plus personnelle, mais aussi plus symbolique. Une étape qui va attirer encore davantage l'attention de l'Europe entière. Cette étape porte un nom, le mariage. Après la tempête médiatique, l'histoire de Ralf Schumacher et d'Étienne Bousquet-Cassagne semble entrer dans une nouvelle phase. En février 2026, le couple confirme officiellement une nouvelle qui attire immédiatement l'attention de la presse européenne. Ils sont fiancés. Pour beaucoup d'observateurs, cette annonce marque un tournant. Ce qui, quelques mois plus tôt, apparaissait comme une révélation inattendue, devient désormais un projet de vie assumé. Très vite, les médias allemands révèlent les premiers détails de leur futur mariage. Selon plusieurs sources, la cérémonie serait prévue au mois de mai 2026 dans l'un des lieux les plus emblématiques de la Côte d'Azur, Saint-Tropez. La fête ne serait pas un simple événement d'une journée, mais une célébration qui pourrait durer 3 jours, réunissant amis proches, familles et quelques invités venus du monde du sport et de la télévision. Mais l'élément qui surprend le plus le public arrive peu après. Car ce mariage ne sera pas seulement un moment privé, il deviendra aussi une histoire racontée devant les caméras. Une série documentaire intitulée « Ralf et Étienne, Wir sagen ja » est annoncée par la chaîne Sky. Le programme doit suivre le couple dans les semaines précédant le mariage, montrant les préparatifs, les doutes, les discussions et les moments de leur vie quotidienne. La diffusion de la série commence le 21 mai 2026. Au fil des épisodes, les spectateurs découvrent peu à peu l'univers du couple, leurs habitudes et leur manière d'affronter ensemble cette nouvelle visibilité. Le dernier épisode, consacré à la célébration du mariage, est prévu pour le 6 juin 2026. Et c'est peut-être là que se trouve la plus grande ironie de cette histoire. Pendant des années, Étienne Bousquet-Cassagne a vécu loin des projecteurs, dans un monde où la politique locale occupait toute la place. Aujourd'hui, ce même homme se retrouve au centre d'un événement filmé, suivi par des millions de téléspectateurs. Saint-Tropez devient alors plus qu'un simple lieu de mariage. C'est presque un symbole. Le symbole d'un chemin inattendu, celui qui mène d'une petite ville du sud-ouest de la France à la lumière de la Méditerranée, des réunions politiques locales aux pages des magazines européens, des campagnes électorales aux promesses échangées devant la mer. Et au fond, cette transformation soulève une dernière question. Qui est vraiment Étienne Bousquet-Cassagne ? Un ancien homme politique dont le passé continue de susciter des débats ? L'homme qui a permis à Ralf Schumacher de vivre enfin sa vérité ? Ou simplement quelqu'un qui, sans l'avoir cherché, s'est retrouvé projeté dans une histoire qui le dépasse ? Peut-être que la réponse ne se trouve ni dans les articles de presse, ni dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle se trouve dans un choix beaucoup plus simple. Celui que font deux personnes lorsqu'elles décident, malgré le bruit du monde, de continuer à avancer ensemble. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que l'histoire d'Étienne et de Ralf soit avant tout une histoire d'amour ou une histoire révélée par la pression des médias ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a intéressé, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants sur les personnalités qui marquent notre époque.